Bonjour, Stéphane Munier pour les Gardiens du Souvenir. En quelques mots, Stéphane, tu, tu es qui? Donc, je m'appelle Stéphane Munier, j'ai 56 ans et j'habite Annecy. À quel moment tu t'es dit je veux redonner vie aux images du passé? C'est quoi le déclic? En fait, à la base, j'ai commencé à utiliser l'IA pour juste coloriser d'anciennes photographies parce que je pensais que ça apportait de l'immersion et une plus-value sur l'image, ça la rendait plus vivante. Et ensuite, il y a 2 ans à peu près, les premières applications IA pour animer les anciennes photos sont arrivées sur le marché. Et j'ai commencé à les tester et j'ai trouvé ça super génial et c'est comme ça que j'ai commencé. Quand on découvre tes créations sur les souvenirs animés, je rappelle ta page Facebook, il y a quelque chose d'assez troublant en fait. On a l'impression que le passé respire à nouveau. C'est la magie de l'IA qui fait que c'est complètement immersif. L'IA permet de naviguer dans la photo elle-même, de se déplacer, de faire parler quelquefois aussi les personnes, de les faire vivre et même l'IA permet également d'animer tout ce qui est environnement, c'est-à-dire les branches des arbres qui s'animent avec le vent, les vagues de la rivière ou d'un lac. Et du coup, c'est complètement vivant. Oui. Tu as commencé, enfin officiellement, parce qu'on a beaucoup entendu parler de toi avec André Manteau, que j'adore et qui est un mentor pour les gardiens du souvenir. C'est quoi ta rencontre avec André? Comment ça a commencé ce fameux film qui a fait le Tour de France? Il était président à cette époque et il cherchait une manière euh, innovante et originale pour fêter les 130 ans d'existence de l'Office du tourisme d'Annecy. Donc, et il a découvert par hasard mes animations IA sur LinkedIn et sur ma page Facebook Annecy la Venise des Alpes. Et du coup, il m'a contacté directement pour me demander l'autorisation d'utiliser ces animations pour son projet. Alors, est-ce que, bah, moi je vous imagine tous les deux à crapahuter dans les greniers des gens. Comment s'est passée cette recherche de photos anciennes? Qui vous les a procurées? Vous en aviez déjà une bibliothèque? Comment ça s'est passé? En fait, pour le premier film, mes animations étaient déjà toutes pratiquement faites. Donc c'est pour le deuxième film sur les 130 ans de l'Office de tourisme d'Annecy qu'on a fait une annonce pour demander aux mairies et aux particuliers de nous fournir des images. On en a reçu énormément. Et ponctuellement, on est allé voir, par exemple, à Albi-sur-Chéran, visiter la mairie pour chercher fouiller dans les caves ou les greniers de la mairie et essayer de trouver des belles photos à animer. Ouais. Cette nouvelle activité, tu parles d'être un artiste de l'intelligence artificielle. Euh, pour toi, qu'est-ce que tu y mets? On est sur un nouveau métier. Tout à fait, c'est le paradoxe de cette activité, c'est que on fait du neuf avec du vieux, mais pour autant, il faut faire attention à ne pas moderniser l'ancienne photographie. Il faut faire attention à l'animer de façon la plus réaliste possible. Et il faut faire attention parce que l'intelligence artificielle a la fâcheuse tendance à rendre tout parfait, tout propre. Et en fait, le plus dur avec l'IA, c'est de la forcer à être imparfaite comme l'homme. Il faut essayer de revenir dans le temps 100 ans plus tôt et de se poser la question comment ces personnes sur la carte postale se seraient comportées et bien faire attention effectivement quand on colorise l'ancienne photographie de respecter les couleurs utilisées à l'époque dans les habits pour pas faire d'impair. Alors déjà, la première étape, c'est déjà de bien choisir la photo à animer, parce qu'il faut qu'il y ait un minimum de qualité. Il faut qu'il y ait des choses à animer sur la photo. Juste une photo de paysage, on va pas pouvoir faire grand chose d'intéressant. Il faut qu'il y ait des personnes d'assez gros plan avec des visages, qu'on voit bien leur visage distinctement. Idéalement, des voitures, ça peut être un train, des vélos,
des motos. Et déjà donc le choix de l'image en premier lieu. Ensuite, j'utilise une première application IA pour la coloriser et la restaurer. J'utilise une autre application IA pour l'animer. Et dans ce cas, je me pose la question justement, je me mets comme si j'étais un metteur en scène avec une image de départ. Il faut que je crée le scénario. Et donc ça fait recours à l'imagination, hein.